ce ministre va prendre enlever ses chaussures. À Dama. On peut faire ça. Dès qu'il arrive sur le ministre, il vient enlever ses chaussures en même temps. Il pense qu'on est là-bas au quartier. Il va vraiment enlever ses chaussures. Donc le ministre, en témoignant enlever les chaussures, il dit oh là là, ce gars-là, il sait à qui il est déjà fait. Il t'a bien classé. Champion, si tu es pour venir, tu as dit c'est comme ça, il dit oh lui là, il est déjà fini lui. Vous savez, le premier contact que vous avez avec les gens, la première image, la première impression que vous donnez aux gens, le premier jour que vous les rencontrez, c'est ce qui leur reste. Tu as des habits, des dangereux habits. Mais le jour où tu dois aller croiser quelqu'un, c'est pas un truc important. Même si tu es une femme, tu dois aller croiser, quelqu'un t'a invité, il est en train de te breaker. Premier jour, tu allais te mettre dans un truc de. Vraiment, un truc pour la salle bizarre. Il est assis, le gars ne va plus t'appeler. Il ne va plus t'appeler. Il y a quelqu'un qui a quitté là, il voit ton numéro en bombe en même temps. Mais beaucoup ignorent ces détails-là. Et ça vous fait rater des opportunités dans la vie. Je vous assure, la première fois qu'on t'a vu, c'est que tu as marqué la personne, c'est fini. C'est vrai pour moi. C'est sûr, tu sors, c'est que ton costume, de ce costume le plus dangereux. C'est ça que tu fais sortir celui-là. Quand tu croises la personne, vous parlez, ça reste, c'est fini. Mais si tu es parti en disant, même si après tu t'habilles, comment, le premier jour, c'est ce qui nous reste. C'est vrai que c'est vous. Donc quand tu vas sortir ici, il faut savoir comment tu as redéfini tes choses. Il faut savoir comment redéfinir véritablement ton domaine de définition. Quand tu vas partir véritablement d'ici, parce que c'est ces détails-là. Moi, il y a vu beaucoup qui sont allés négocier contrat. Le gars était prêt à leur donner 500 000. Mais quand il est arrivé, il a yoï. Quand Dieu m'avait déjà mis 500 000 dans le cœur du monsieur. Et il arrive, on dit, bon, quand tu regardes, il dit, moi, s'il y a eu 150 000 là, c'est bon. Ah, ça la même là. S'il y a bois là-bas, sur le bas, t'es tapé même. Tiens, comment même. On est là, on prie, là, Dieu écrit les cœurs, Dieu touche les cœurs. Mais toi où tu arrives dans la surface de réparation, c'est dégagé, ouais, ballon, mais on pourrait. C'est là arrivé avec ici, ballon là. Quelqu'un comme Zézé tout à l'époque. Tu entends Zézé tout. Zézé tout. Ah, c'est bon, tu vas aller ballon, le vieux est trop concentré. Quand Zézé te prend le ballon, le vieux lui, il prend tout le fauteuil là, tellement il est concentré. Quand tu es à côté, il t'a sifflé là-bas. Tu es concentré, gars. Il y a des gens ici là, c'est les Zézéto. Où il est pressé à arriver les devant les plus face à face. Zézéto efface véritablement son vis-à-vis. Nous savons que véritablement Zézéto a la magie dans les jambes. Oui, dans le pied, il a un pied d'or et un pied en or. Tout le village continue Zézéto. Voilà, mais à la maison, oh Seigneur, mon mari est parti négocier le contrat. Seigneur, fais grâce à mon mari. Ils n'ont qu'à l'accepter, ils n'ont qu'à le retenir. Il y a eu tout le quartier, les enfants même sont là. Seigneur, il faut bénir nos papas. Tout le monde te soutient. On est sûr qu'il est arrivé là-bas, tu vas faire l'affaire. On a eu tort. Le gars arrive là-bas, Poto. Poto, il a déterré Poto là pour partir. Alléluia. Non, mais c'est ça véritablement qui nous tue. Vous savez, on prie ici, on libère la grâce, on libère l'onction. Mais il y a certaines choses que tu dois savoir pour t'imposer dans tous les milieux où tu vas partir. Il y a certaines choses, si tu les ignores, mais ce n'est pas la peine. Et la vie, véritablement, est faite de risques. Les gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui n'aiment pas prendre des risques. Eux, ils aiment rester dans leur zone de confort. J'ai mon salaire de 100 000 par mois, de 50 000 ça me suffit. Frère, ça sera difficile pour toi. Non. À moins que vraiment Dieu même, il s'est levé d'une manière pour venir te soulever. Sinon, c'est compliqué. Parce que toi-même, tu te contentes. Il y a des fonctionnaires qui se disent que mon salaire, et ils sont à la retraite, d'autres même, à peine ils ont pu construire, ils ont pu faire quelque chose. Parce qu'ils n'ont jamais voulu prendre de risques. La vie là, c'est des risques. Sors de ta zone de confort. Il y a des gens lui, qui travaillent, qui sont payés peut-être à 150 000, qui devaient être payés à 300 000. Le DRH, le jour où tu as reçu à ses équipes, te donner, mais tu n'as pas su négocier. Tu n'as pas su véritablement être faible. Tu n'as pas su véritablement défendre ton cas, ton dossier. Tu avais déjà défendu le cas devant les principautés, les puissances, les dominations, devant véritablement Satan. Tu avais déjà défendu le cas. Tu avais déjà véritablement pris une décision, mais tu n'as pas suivi le mouvement
aussi, il faut revoir, il faut te revoir. Il faut revoir ta mentalité, ta façon de faire les choses. C'est passé pendant longtemps, tu t'es vendu moins cher que les gens t'ont payé moins cher. Le temps est venu pour que véritablement tu puisses véritablement savoir véritablement te Seigneur, réévaluer véritablement, te réévaluer toi-même. Il faut à nouveau véritablement revoir ta valeur. Et tu vas voir que c'est dessus ce qu'ils sont en train de dire. Pas comme ça, hein? Parce que beaucoup ici avoir des opportunités. Mais si vous vendez moins cher, ne venez pas fatiguer les gens. Amen. On t'a donné la grâce, on a relâché l'onction. Tu veux quoi encore? Alléluia. Amen. Mais attends, tu enseignes dans une école, quelque part dans un trou là-bas, le pouvoir. Et tu as postulé, on t'appelle également à venir enseigner dans une école française ou au lycée américain. Mais tu as tellement duré là-bas, c'est la mentalité de là-bas encore qui est dans ta tête. Et tu ouvres, on t'appelle maintenant, et que quand tu arrives devant le lycée américain, tu es impressionné. Tellement tu as duré dans l'école, là sonnant dans Bobo. Là sonnant, un jour ça va aller. Tellement tu as duré là-bas. Le jour on t'appelle véritablement au lycée américain, quand tu arrives même devant, tu es intimidé. On n'est pas venu véritablement pour être intimidé. Dieu ne nous a pas véritablement, il ne nous a pas engendré pour être intimidé, mais c'est nous qui devons intimider. C'est nous qui devons influencer. C'est nous qui devons dominer. Mais on est là, le monde nous intimide. Même ceux qui doivent nous intimider nous intimident. Même ceux qui ne doivent pas nous intimider, ça nous intimide. Et on est là, maintenant tu demandes, non, c'est l'humilité, c'est pas l'humilité, il faut laisser ça. Mon frère, tu es intimidé. Tu es intimidable et on t'a intimidé. Arrêtons ça. Quelquefois tu es quelque part, mais la personne qu'on employait là, il y a ta main de te comporter, ta main de faire. Vous voulez arriver à quelqu'un, souvent toi tu travailles quelque part, et quelqu'un d'autre arrive, et puis on le met chef pour te laisser. Pourtant toi tu es un ancien, c'est bon, c'est faux, mais ça dépend. C'est un petit, mais quand il est venu là, sa manière de se comporter là, on sait que le gars là c'est un chef. Maintenant, tu es là plein jour. Maintenant, tu es là, tu as ramassé le sac des patrons. Mais attends, à un moment donné là, tu sais, vous savez dans la vie, il faut à un moment donné pouvoir, avec la manière, subtilement, s'imposer. Imposer des choix. Imposer véritablement aussi des opinions. C'est ton patron, il n'y a pas un reste, mais il faut savoir à un moment donné d'imposer à lui. Il y a des choses, si tu acceptes une fois, tu cèdes une fois, tu vas toujours céder. Il te dit, mais de façon polie, tu me refuses. Mais sans lui dire pourtant que tu as refusé. Maintenant tu as refusé. Et il sait qu'il t'a refusé. Mais il ne peut pas aussi, parce que tu as refusé à la manière. C'est pas ça? Quand vous avez commencé là, il y a des choses qui n'étaient pas dans le contrat. Mais lui, il veut te faire ça. Pourtant, on n'a pas véritablement augmenté le salaire. Il y a une manière subtile de refuser. Alléluia. Je sais que tu n'as pas me payer pour ça. Le travail que tu m'as donné, je peux faire ça en un jour, mais je vais faire ça en une semaine. C'est la sagesse divine. Si le patron voit que tu n'as pas fini le travail, il ne peut pas donner un autre travail. Parce que quand il y a le travail, là, c'est le travail qui est en train de faire. On dit que c'est la mauvaise foi, ce n'est pas la mauvaise foi. S'il veut que tu fasses plus, il faut qu'il te paie plus. Alléluia. Mais c'est des choses, si tu ne sais pas, les gens vont te manipuler, les gens vont t'exploiter, d'autres même vont aller jusqu'à te surexploiter. Mais tu ne seras jamais épanoui. Mais tu ne seras jamais heureux. Tu vas passer ta vie à te plaindre. Mais tes plaintes là, ça ne sert rien que toi. C'est toi dans les 4 murs de ta maison là, c'est toi qui ça importe. Sinon lui ça ne lui dit rien. Lui il vit sa vie, c'est maintenant il va payer une nouvelle voiture et te montrer. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ah, les gars là même, on a parlé le truc là, normalement il devait me donner ça, et comme ça, non, c'est toi-même. Il faut montrer aux gens à un moment donné que tu es faible. Et quand tu dis là, ce que tu dis là, tu es déçu. Les gens vont te respecter. Les gens vont te respecter. Mais beaucoup sont des gens qui sont faibles dans l'âme. Les gens ici dans l'esprit sont faibles. Ne sois pas un esprit faible, mais sois un esprit fort. Ne sois pas un esprit faible, des gens qui sont faibles ici dans l'esprit. Voilà pourquoi les hommes évidemment de ce monde, les fils du diable, ils peuvent jouer à toi. C'est que
un rosicrucien, un bouddhiste, un quand même que toi en esprit, tu pèses plus que lui, tu vaux plus que lui, c'est lui qui joue avec toi. Parce qu'il a pris le temps de t'observer, il voit que tu es indécis, tu es quelqu'un, tu n'as pas de personnalité. Il y a des gens qui n'ont pas de personnalité. Ils sont là, tous ceux qui ont dit oui, mais. Il faut avoir une personnalité. Il a dit ce matin quand il y a de sauter. Souvent, ce n'est pas la sorcellerie qui a le problème. Souvent, ce n'est pas le diable qui a le problème. Pardon, là, c'est un sorcier là-bas, ils vont dormir un peu. Ils ont fini de travailler la nuit, ils sont bien se reposer. Laisse-les, ils vont se reposer. Ce n'est pas eux qui sont le problème. Mais souvent, c'est toi-même qui as le problème. Tu ne sais pas te donner de la valeur. Tu ne sais pas véritablement faire monter les enchères. Il y a eu des fois, je suis parti prier dans certains endroits, on m'a donné l'argent. Mais c'était une première fois. J'ai regardé la mentalité des gens là. J'ai vu que peut-être c'est les gens qui achètent les choses de Dieu avec l'argent. Il était piqué, il était en galère. Mais il a attrapé bien mes 5 000 dans ma position, dans ma poche, et je suis parti. Quand on m'a donné, il dit non, ça va. Ça va, vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis venu, c'est pas pour ça que je suis venu. Hey, quand tu quittes là-bas, le gars est déjà placé. Parce qu'il y a au moins 50 ans de Dieu qui sont passés avant toi. Mais ton attitude, ta façon de faire là, ça l'a marqué. C'est vrai ou c'est faux? Ah, eux, ils ont donné 100 000. Mais toi, le jour où on te donner là, c'est un cachet. C'est au moins 500 000. Mais tu as marqué la différence. L'esprit en toi, l'esprit n'est pas en toi. L'onction en toi, mais l'onction n'est pas en toi. L'onction fait la différence. Et tu es là, et c'est comme ça, on te joue comme ballon, on te joue comme des ballons. On sait qui, tu vas les dire même. Là, qui s'y voit? Oh, là c'est Romy, c'est maïs, c'est cabato, on va jouer ça, comme ballon. Et tu es là, les gens jouent avec toi. Combien d'années tu travailles? Mais tu n'as même pas d'économie. Combien d'années tu travailles? Mais tu n'as même pas terrain, petit terrain quelque part. C'est normal. Hein? Il y a des gens qui ont commencé après toi, mais ils ont dit à terrain. À un moment donné, il faut véritablement pouvoir sortir de la zone de confort. Il faut quitter véritablement, accepter de se libérer des chaînes du confort. Souvent, le diable, véritablement, vient conditionner ton esprit. Hein? Il vient conditionner véritablement ton esprit et il te met dans un certain conditionnement qui ne t'arrange pas. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vois véritablement de l'or, tu vois du diamant. Mais tu es dans la main de la personne. Et la personne, qu'est-ce que la personne fait? La personne joue avec ton esprit. Tu vaux 500 000, tu vaux 600 000. Mais la personne, comment la personne va faire? La personne te donne véritablement un petit salaire. Et puis, la personne aujourd'hui te donne 5 kilos de riz. Demain te donne 1 litre d'huile. Hein? Après, demain te donne petit résine de banane. Hein, tu vois? La personne connaît ta valeur. La personne sait que tu lui es indispensable. Mais la personne évidemment met un dispositif en place. Mais la personne a déjà fait son calcul. La personne te dit, lui là, normalement, bien sûr, il doit lui donner peut-être 700 000. Mais je lui donnerai peut-être 250 000 ou 150 000. Et puis je vais voter un budget de 50 000. Je m'arrange dans le mois, même si je dois lui faire des dons en espèces et en nature, ça ne doit pas dépasser 50 000. Et la personne, évidemment, en faisant ça, se fait passer pour les gentils. Pour le gentil ou pour la gentille. Ah, c'est un budget qui est voté, on ne dépasse pas ça et toi. Tu vas monter comment on ne dépasse pas ça. Et quand vraiment, en tout cas, mon boss, c'est les gentils, hein. C'est pas de la gentillesse. C'est la sorcellerie. C'est la méchanceté. Et toi, tu es là, on vient te donner des petits trucs, on te donne, tiens. Je me dis toujours que, pour savoir véritablement, c'est dit que laissez que quelqu'un, une personne là pour vous là. Il faut regarder véritablement la nature des présents, des cadeaux, de ce que la personne vous offre. Je vais payer à Bi, troisième choix, pas premier choix, il n'y en a jamais. Et puis il vient donner au frère Kishi, il dit, oh frère Kishi, maman, Dieu m'a mis à cœur. Non, Dieu il ne me voit pas en troisième choix. Dieu il me voit en premier choix. Alléluia. Et puis il dit que je prétends aimer le frère Kishi, je suis hypocrite. Je suis hypocrite. Bah, si
si vraiment je l'aime d'une manière, je vais laisser mes premiers choix. Aller prendre dans le magasin, bon magasin. Et lui, mon frère, voilà un costume. Non, tu sais qu'il était aimé. Alléluia. On prend des choses de moindre valeur. Et puis on vient, on donne à quelqu'un. Et on dit, mon frère, vraiment, vous avez dit que parmi vous là, il y a des gens qui ont des amis, des connaissances, même des frères et soeurs, des parents comme ça. Ils te donnent jamais quelque chose de bon. Les gens vont te donner quelque chose de nouveau, même là. C'est un problème pour eux. Ils vont toujours donner quelque chose d'ancien. Même portable, même, toi tu n'as pas le droit d'avoir un gros portable. S'il va donner un portable, c'est pas que lui il a utilisé, il dit les gens ils prennent un pic de d'or. Ma soeur, il y a quelque chose ici pour toi là. Ce portable là, c'est un bouton qui est là même qui ne marche pas aussi, non? Alléluia. Et on est dans ça, une hypocrisie, pas possible, c'est la sorcellerie, frère. C'est de la sorcellerie. Ils sont un pour rire, mais ils ne peuvent pas donner quelque chose d'important, quelque chose de valeur. Mais vous êtes ensemble, des amis, vous êtes ensemble. À un autre, il peut donner un portable de 800 000. Mais à toi, il ne peut pas. C'est pour ça qu'il pas son premier, il y a premier, il y a deuxième, son troisième portable là, qui il va te donner. Abi, il a porté quand fatigué là, c'est là. Mais c'est parce que malheureusement, beaucoup ici ne savent pas lire entre les livres. Moi, j'ai fini avec ça. J'ai vu que ce n'est pas de la jalousie, mais il y a un de mes fils qui ne jurait que par moi. Il y a des gens, tant que tout va avec vous, tant que véritablement c'est un temps de pluie, c'est un temps de faveur, la grâce coule, ces personnes vont toujours dire votre bon nom. Et ce fils-là, vraiment, je vais dire son nom. Quand il me voit, il peut commencer à se rouler dans les flots et tomber sur les pieds. Un jour, ce fils-là, véritablement, sincèrement, il y a des choses. Quand vous voyez les gens impressés là, c'est ce qu'il a vécu là. C'est ça qui est chanté impressé. Je ne prends pas l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais je sais que dans ce que moi j'ai vécu là, toi aussi, tu as vécu ça aussi. Et tu te retrouves là-dedans. C'est vrai ou c'est faux? T'as dit, tu m'as mis à cœur. Un parfum de 1500 2000. Tu vraiment, j'ai vu que vraiment c'était quelque chose de valeur. Il fallait que toi quelque chose de valeur. Tu peux moi, je suis né de la dernière pluie. Et un jour, j'ai décidé d'aller véritablement rendre visite. J'arrive là-bas. Je vais avec un de mes fils aussi. On arrive. Le grand s'en se lever, un parfum de moins 30 000. Et il dort. Moi, mon fils, c'est-à-dire que si on fait classement, mon fils là vient avant lui-même encore. Et il doit, il lui donne. Pendant que tu as donné quelque chose de 1000 francs, 1500 au père, tu l'as tellement adoré. Quand véritablement Marie de Magdala devait adorer Jésus, c'est un parfum de valeur qu'elle a pris pour verser sur ses pieds. Si tu ne savais pas qui était sincère, pas qui n'était pas sincère, qui avait accordé de la valeur, de l'importance, à partir d'aujourd'hui, les gens qui marchent là, il faut commencer à remarquer ce qu'elle te dit. Il faut commencer à remarquer tous les hypocrites qui sont autour de toi, tu vas les connaître. Elle a pris sa caméra, elle a dit où c'est fatigué là. Dis qu'on va envoyer ça à quoi d'eau là. C'est ça qu'elle dit, les bonbons là, elle met dans le placard, elle ferme. Et puis elle vient comme ça. Et mon frère, c'est comme si c'était ma soeur. Et faut voir ça là, ça te plaît. Non, toi tu es un sorcier, tu es une sorcière. Toi tu es une sorcière. Toi, même si on te donne ça, tu n'as pas accepté. Et c'est ça que tu prends pour donner à ton frère, à ta soeur. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, oui, c'est que tu aimerais qu'on fasse pour toi là. Fais-le aussi pour les autres. Tu es parti au mariage, on doit te servir. De toute façon, tu vas encore te servir là, il faut servir les gens comme ça. Le genre de présent, de cadeau que tu aimerais recevoir là, il faut donner ça. Hein? Il faut donner ça. Arrête de sous-estimer les gens. Arrête véritablement de ne pas donner vraiment du crédit aux gens. C'est pas bon. Il faut arrêter ça. Moi, quand je veux faire quelque chose, je fais avec mon cœur. Je fais selon mes moyens, mais je fais avec mon cœur. Je te regarde, je sais que toi-même, tu ne vas pas peut-être t'offrir un téléphone de 10 000. Si je veux vraiment te donner, sans peut-être que c'est difficile sur moi, je peux payer pour ta même des 100 000. Et quand il y a fait, il y avait un fils qui m'avait envoyé une lettre, il ne savait pas où il a mis. À l'époque, moi j'avais un téléphone avec écran cassé. Quand il m'a prié même chez les gens, j'ai honte. Les choses les renverser comme ça. Pourquoi ils vont voir portable là? Mais j'allais payer portable qui vaut 2 fois.
voir 3 fois la valeur de mon portable là, pour donner à un de mes fils. Pendant que moi, il y a besoin de portable. C'est l'amour de Dieu là qui te pousse à faire ça. C'est l'amour de Dieu qui te pousse à faire ça. Et la plupart des présents, des cadeaux que vous faites aux gens, souvent, si ces personnes-là, il y avait des choses qui étaient cachées entre vous et ces personnes-là, quand vous lui faites un présent, c'est une sémence. La sémence, ça va révéler ce qui est caché dans le cœur de la personne ou dans la vie de la personne. Dieu va s'appuyer sur ce que vous venez de donner à la personne là, et puis va ouvrir votre esprit sur certains véritablement dehors de la personne que vous ne connaissez pas, que vous ignorez. Alléluia. Vous n'avez pas que c'est quand vous avez offert un présent à quelqu'un, à une connaissance comme ça, un ami, ça n'a pas duré, cet ami là vous a montré un côté de lui que vous ignorez avant. C'est une semence, une offrande. C'est quelque chose que vous avez fait, mais qui est venu faire sortir, qui est venu révéler le fond de sa pensée. Alléluia. Amen. Et donc, à un moment donné, je vous dis la vérité, il faudrait qu'on puisse accepter de sortir de la zone de confort. Il faut aimer le risque dans la vie. Parce que ceux aujourd'hui là qui ont pu arriver en haut, là, c'est vrai, il y a la bénédiction, la grâce de Dieu, tout ça, ils ont travaillé, mais ils ont pris certains risques. Donc on dit, je suis dans une entreprise qui est vraiment assise. On m'appelle une entreprise qui est en construction. Mais quand je viens à l'entreprise, je sais que ici, là, ça peut donner quelque chose pour moi. Parce qu'il est visionnaire, il voit loin, il a déjà vu devant. Il accepte de guider. Mais quand tu es en train de guider, où tu es guidé là, mais un pensée, tu es fou. Les gens qui voient loin dans la vie. Mais à un moment donné, là, tout le monde, c'est sa partie, toi tu es parti. Il ne faut même pas arriver à aller loin. Voici maman dit qu'il est là, qui est au fond. Son fils, Edgar, s'est retrouvé dans une situation où il devait faire un choix. Comment c'est vrai? Il devait accepter de quitter Prosuma et aller quelque part d'autre. Mais à Prosuma, c'est sûr, parce qu'ils sont là il y a longtemps. Maintenant, où il va, c'est maintenant ils sont en train de se salir. Dois-je partir ou dois-je rester? C'était la question. Il avait peur, mais il a raison d'avoir peur, parce qu'aujourd'hui, pour avoir travail, c'est compliqué. Il m'a appelé. Papa, on veut comment? Il dit, laisse-moi, je vais vérifier ça pour toi. Quelquefois, on peut te donner la réponse en même temps, mais Dieu envoie quand même. Pourquoi? Parce que tu donnes la réponse en même temps, tu vas trouver que c'est tout facile. Pour te montrer que la vie, là, il n'y a rien qui est facile. Tout nécessite un sacrifice. Tout nécessite un effort. Après, il m'a rappelé, je lui ai dit, il faut partir. Nous étions hier au nord. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan. C'est la mission qui continue. Peut-être demain, on sera en train médicamment de sillonner l'Europe, l'Asie, tout ça. Et ça va arriver. Amen. Mais quand nous étions au nord, à un moment donné, voici l'homme de Dieu Noé. C'est lui qui est laissé avec lui où je suis venu. Je suis venu, il n'y avait rien. Le jour où je venais à Abidjan, il y a 10, il y a 11 du mois. Je suis venu à mes effets. J'ai eu un sac. Je venais pour un mariage. Le mariage de l'un de mes fils. Avec mon transport et puis un peu d'argent. J'ai un peu plus du transport, c'est tout. C'est dans ça que je suis resté à Abidjan jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a bloqué ici jusqu'à où tu me parles. Mes affaires, mes amis portés là-bas, tout c'est resté là-bas. Je suis missionnaire. Je suis complètement un ruisseau, une rivière qui coule. C'est-à-dire que c'est Dieu véritablement qui a bien tracé les sillons. Et je me laisse conduire. Là où il veut que je coule, et je passe mon chemin. Alors, vous savez, un temps est venu où Dieu a ouvert mon esprit, peut-être il y a des années en arrière, plus de 5 ans. Dieu m'a dit, le site où tu te trouves là, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, les commerces vont pousser partout. Donc ceux qui sont dans l'activité commerciale, là, ils vont voir qu'ils seront submergés, seront envahis par d'autres commerçants. Et les commerces vont se faire jusque dans les maisons. Oui, c'est vrai. Pour tous les magasins. J'ai vu. Il dit qu'on sera comme la vie sera tellement difficile, tout le monde va vouloir faire commerce. Ça c'est dans l'année 2016. Il m'a dit ça. 2016-2017. Il dit, il a compris. J'ai bougé. Quand j'ai bougé, les gens disent, ah, mais pourquoi tu bouges? Pourtant, ici, là, vraiment, les choses sont bien, tout va bien. J'ai dit non. Je vais bouger. D'autres m'ont critiqué, d'autres m'ont parlé. Tu as dit moi, non? Aujourd'hui, je vous parle là. Le site là, tout le monde veut fuir le sud. Venez ici. Il y a un moment là, c'est vrai que Madame Bito, elle a rendu le témoignage à l'époque où Nebo Carole priait à l'Ivoire.
Et on devait fermer l'ivoire à un moment donné pour faire des travaux. Et je pensais quelque chose. Elle a reçu ça. Elle est venue à l'hôtel communal. Quand elle est venue là, à l'époque, il y avait aussi le pasteur Maurice Sanogo qui faisait ses prières aussi là-bas. Et quand elle est venue, elles n'ont pas compris. Eux, ils sont encore restés à l'hôtel d'ivoire. Parce que Sanogo, le pasteur Maurice Sanogo n'avait pas reçu ça. Elle avait reçu ça longtemps avant, elle est venue. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après, quand ils vont fermer l'hôtel d'ivoire, lui aussi, il va venir se retrouver ici à l'hôtel. Donc ils seront obligés maintenant de se partager la salle. Il y a des états dont je vais vous épargner. Mais à un moment donné, on vous dit que dans l'œuvre de Dieu là, il y a la sorcellerie dedans. Les gens font la sorcellerie dedans. Oubliez les secteurs de Dieu là, il y a la sorcellerie dedans. La semence de Dieu qui avait véritablement dévancé les choses. Elle était venue. Mais quand l'autre est venu, à l'époque, l'autre avait certaines affinités avec, vous voyez, certaines personnalités et tout ça. Donc ils se sont accaparés de la salle. Et ils ont mis la servante de Dieu dehors. Tout ça c'est dans l'œuvre de Dieu. Tout ça c'est dans la maison de Dieu. Dans les choses de Dieu. Et comment véritablement souvent, pas pour juger certains ministres de l'Éternel. Mais demain, on a assis, on veut paraître vraiment innocent. Voilà, des anges et tout ça. Ta soeur t'a dépensé quelque part. Je dis la vérité. Il dit qu'à cause de la vérité, à un moment donné là, vous allez voir les menaces maintenant. Ils vont vous menacer, mais il dit toujours la vérité. Ta soeur, ta soeur t'a dépensé quelque part. Par rapport à quelque chose. Tu es venu, il faut aller doucement. Vous êtes partagés véritablement. L'autre fait matin, l'autre fait le soir, l'autre fait conseil, tout ça. Mais à un moment donné, comme tu avais la force avec toi, tu avais des contacts, des relations, tu as chassé la l'autre là. Et puis toi, tu t'es accaparé. D'une part, quelqu'un pourrait leur en vouloir. Et d'autre part, quelqu'un non. Pourquoi? Parce que c'est à des millions qui louaient là-bas, à l'hôtel d'Ivoire. Mais dites-moi, ces millions là à l'époque, on ne peut pas prendre ça pour acheter des terrains. On ne peut pas prendre ça pour construire. On peut lui en vouloir, mais d'autres on ne peut pas lui en vouloir. Parce que c'était des millions. Et c'est plus combien de millions, mais par mois, c'était des millions. Mais pourtant, à l'époque, on entendait parler, là, il y avait encore des terrains partout. Hein. Il y avait des coins encore, 20 bâtons, 20 trucs. Il y avait des coins encore. Mais ils n'ont pas pris. Ils sont restés dans ça. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, on oublie l'essentiel. On rentre dans l'esprit de concurrence. La concurrence. La compétition. Vous voyez qu'on est l'esprit de compétition. On est là. On va voir. Ils ont combien de personnes là-bas? 500 personnes. Nous, on a combien ici? On a 1000 personnes. C'est ce que Jésus vous a dit. Quand Jésus est venu, il faisait concurrence avec qui? Quand Moïse est venu, il faisait concurrence avec qui? Tu es venu, fais ta mission, fais ta part, tu vas partir. Frère, souvent, si tu es quelqu'un, tu n'aimes pas prendre de risques dans la vie, ça sera difficile. Et il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui aiment prendre les risques et ceux qui n'aiment pas prendre des risques. À l'époque, où Orange est venu, c'était Iguaris. Quand on achetait, c'était Iguaris. Ils ont mis s'installer. Aujourd'hui, rien où ils sont arrivés. Mais vous avez su qu'à l'époque, il y a des gens qui ont les dit de travailler, les aides de travailler. Bravo. Mais c'était les tout débuts. Hein? Tout son avenir évolution. Mark Zuckerberg a donné son exemple avec Facebook. Au début, quand il a commencé, on regardait Facebook. Quand ils ont commencé leur truc, avec ses compagnons, les gens ne croyaient pas que ça allait arriver quelque part. Mais lui, il a cru la vision. Amen. Et aujourd'hui, Facebook est devenu Facebook. Il faut aller voir le siège de Facebook. Vous voyez, j'aimerais dire quelque chose. Que ce soit aux dirigeants, aux différents appelés qui sont là, aux groupes musicaux et tout ça. Quand tu veux faire quelque chose, il faut bien le faire. Tu as décidé de chanter, il faut t'exercer, il faut travailler, il faut mettre du sérieux dans ce que tu fais. C'est le sérieux que tu mets dedans là. C'est ça que Dieu va regarder pour te bénir. Soit tu fais, soit tu fais pas. Maintenant, nous engageons dans certaines choses et puis on ne met pas le sérieux. Mais tu vas exceller dedans. Tu ne peux pas exceller là-dedans. C'est ce que nous faisons. On est comme ça. On est comme ça. On n'a pas de position fixe, on est comme ça. Et quand
comme ça ne peut pas marcher. Quelqu'un a dit un jour, je veux véritablement devenir le meilleur sprinteur au monde. Usain Bolt. Il a commencé à s'entraîner, il a commencé à travailler. À force de travailler, là, il est devenu le meilleur. Il avait des prédispositions en lui, mais s'il ne travaillait pas. Et quelquefois, vous savez, les prophéties, les paroles flatteuses sont des pièges pour certaines personnes. Souvent, c'est un piège. Il y a des gens à qui on a dit, oh mon frère, toi que je vois une onction sur ta vie, mon frère. Oh my God, je crois qu'on parlera de toi en Afrique, dans le monde. Tu as un ministère de feu, de puissance. Il était sérieux au ministère là-bas, hein. Mais après ce qu'il a entendu là, il est devenu en même temps révérend. Il n'a aucune notion des choses du ministère. Mais la prophétie l'a bien enorgueilli. Il est devenu en même temps un grand serviteur de Dieu. Les prophéties que les différents hommes de Dieu, les savants Dieu ont donné, il est devenu grand en même temps. On ne peut plus parler. Quelqu'un même, ça dit qu'il y a 40 ans dans le ministère, quand ils se voient, ils sont même chose. Pourtant, lui-même, il n'a même pas encore chassé mouche. Mais il est devenu en même temps révérend. Alléluia. Et c'est un problème. Aujourd'hui, on a enflé, on a gonflé la tête des fidèles. Avec les prophéties. On dit tu seras une grande chambre de l'Éternel. Mais c'est pas en allant un loco, kaolé. Il n'y a pas le nom de quelqu'un. Mais il y a des gens qui ont pris mes yeux. Il m'a kaolé, il m'a des choses, n'importe comment. Et dans ça, la dame est chantée. Quand tu chantes, même là, derrière, c'est Caro qui a sur le cimetière. On est corbeau. Mais tu es là, tu ne m'ailles pas bonne chose. Comment ta voix, ta voix sera bien développée pour que tu chantes? On ne sait pas que c'est tout ça. Les blancs, même quand ils sont dans le sport, là, ils ont des régimes, des trucs qu'ils respectent. Mais non, on s'assoit, on veut faire, mais en même temps, on fait des choses contraires. Sinon, on n'est pas dans certaines choses, dans certaines habitudes, hein, qui vont contre véritablement ce que nous, on a dit au départ qu'on veut faire. Qui vont contre véritablement, c'est-à-dire que nos dits, nos propos. Mais ça ne peut pas aller. Quand on parle de consécration, ce n'est pas pour gêner, prier seulement. Mais se consacrer, c'est se dédier entièrement à quelque chose, à une activité ou à quelqu'un. Se consacrer, se dédier à, mais totalement, entièrement. Tu es là aujourd'hui, à tout sur Internet et tout ça. Tu dis donc que tu veux un service d'autre. D'accord? Mais service d'autre là, ça nécessite une organisation, vous devez être organisé. Tout ce que véritablement on fait, c'est qu'on doit être organisé. Si par exemple la soeur Sophia dit, je vais encadrer les enfants, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est les enfants, ils vont à l'école pour la plupart. Donc, c'est de demander aux enfants d'envoyer un cahier, d'avoir un programme, de travailler avec eux. Tout ça, parce que quand ils vont à la maison, les parents savent qu'aujourd'hui, là-bas, c'est qui ils ont vu. Alléluia. On n'a pas le temps d'arriver vraiment sur un terrain de 1000 mètres, 2000 mètres carrés pour commencer à faire ça. C'est notre dévouement, notre détermination là, qui va pousser Dieu à emmener véritablement d'autres choses, à nous donner un autre terrain, d'autres choses, un endroit plus spacieux pour pouvoir faire les choses. Maintenant, on ne peut pas arriver là-bas et puis en fait, non, c'est pas comme ça. Tout doit être organisé. Parce que quand on finit une année pastorale, elle, sauf qu'elle doit pouvoir venir faire le rapport. Et puis les enfants, on doit pouvoir les évaluer. Quand on va arriver, on dit, ah vraiment, les enfants là, ils sont suivis, on les encadre. Quand on va arriver à la maison, les parents vont constater des changements. En ce moment-là, le travail que tu fais là, ça porte. Elles sont là. Elles vont aller quelque part demain, ils vont dire, ah, vraiment, un homme de Dieu a un programme. Il arrive, il n'y a pas de chant. Les chants sont en retard, mais les chants de Dieu, elles sont faciles. Ben, les chants aussi ont des humains, moi, je vous dis ça. On ne sait pas ce que l'homme de Dieu a dit, mais les chants s'élèvent. Ils n'ont rien fait à les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Elles s'élèvent un jour, elles disent, en temps où l'homme de Dieu a besoin. Nous, on ne voit pas ces gens de Dieu, nous, on ne voit pas. Et l'homme de Dieu est là. Le programme va commencer. Mais toi, tu es là, ce jour-là, tu es là-bas. Sois opportuniste, tu prends le micro. Hein? Quelquefois, Dieu a permis qu'elle soit en ordre Dieu pour que toi tu sois positionné. Et toi, tu prends le micro, tu commences l'adoration. Donc Dieu dit, ah, mais mes filles, elles sont là même là. C'est un autre niveau, hein? Mais parce que ici, tu te consacrais à la chose. Parce que ici, tu prenais la chose au sérieux. Et dans cela, quelqu'un véritablement, un manager, un producteur, quelqu'un qui part là-bas, il va se lever pour dire, après le programme, ma soeur, excuse-moi, ça ne te dit pas de faire sortir un album. C'est fini. Tu es parti comme ça. Toi, tu as pensé que c'est dans la communauté où tu chantais là. Quelqu'un avait te voir un jour pour dire ça.
Mais Dieu avait disposé véritablement ça quelque part. Tu allais faire une autre rencontre en dehors d'ici. Mais ça allait venir récompenser le travail, les années de travail que tu avais fait ici. Alléluia. Amen. Dieu te fait la promesse quelque part. Mais Dieu véritablement tient promesse quelque part d'autre, quelquefois. Alléluia. Le lieu où on t'a fait la promesse, Dieu t'a prophétisé sur toi, a donné des prophéties sur toi. Celui-là peut ne plus exister. Celui qui t'a donné la prophétie, il peut même mourir. Les gens qui étaient témoins ce jour-là, tous véritablement parmi eux, d'autres peuvent partir. Tu peux même ne plus être en Côte d'Ivoire. Mais la prophétie va s'accomplir. Parce que quand la prophétie est libérée sur ta vie, c'est comme un nuage. Et ce nuage-là bouge. Quand tu bouges, le nuage est au-dessus de ta tête. Jusqu'à ce que le moment arrive et le nuage véritablement va produire la pluie. La prophétie va enfanter la bénédiction. La bénédiction, là, c'est la pluie. La prophétie, là, c'est le nuage. Et la bénédiction, c'est la pluie qui sort des nuages. Les nuages, évidemment, qui vont donner à la pluie de tomber sur toi. Alléluia. Amen. Donc, partout où tu vas, tu te déplaces, la prophétie est sur ta tête. Les prophéties sont sur ta tête. Et elles vont trouver leur accomplissement. Je prie que véritablement une prophétie ne soit pas un piège pour toi, un problème pour toi. Amen. Parce qu'il y a aussi des fausses prophéties que tu as reçues. Tu continues d'espérer dans ces prophéties-là. Les prophéties ne vont pas s'accomplir. Alléluia. Oui. Dans les prophéties que tu as reçues depuis les années, tu te promènes dans des lieux en lieu d'église, dans l'église là. Il y en a dedans qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Amen. Mais toi, tu n'as pas le discernement. À un moment donné, il faut t'asseoir. On m'avait dit telle prophétie. C'est-à-dire que tu étais petit, comme ça, il dit non, papa. On t'a dit à 5 ans. Tu avais 5 ans. Que à 10 ans, tu vas chanter. Et 10 ans est arrivé. Tu n'as pas chanté. 15 ans. 20 ans. Et maintenant, tu as 60 ans. Et tu es là, vraiment, tu espères encore la prophétie. À 60 ans, le miracle va s'opérer. Il y a des prophéties qui sont relâchées sur ta vie, qui sont conditionnées, qui sont véritablement propres à une saison, à une période ou à un temps. Quand le temps, parce que tu n'as pas été disposé pour être véritablement, c'est dit que dans les thèmes de la prophétie, cette prophétie-là est annulée. Ça ne compte plus. Est-ce que tu comprends? Oui, il y a des prophéties comme ça. Donc après tu appelles Dieu menteur. Dieu n'est pas menteur. Il y a des rois dans la Bible. Dieu avait prophétisé qu'ils allaient régner jusqu'à la fin de leur vie. C'est vrai ou c'est faux? Mais ils ont fait 5 ans. Et puis après, ils ont été destitués. Ils ont été déchus. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Quelques années après, lui que Dieu avait dit. Mais pourquoi? Parce que Dieu, en te donnant la bénédiction, il te donne des conditions. Il te dit véritablement des clauses. C'est une alliance qui dit avec toi. Si tu ne respectes pas, Dieu te fait descendre. C'est comme ça qu'on a prophétisé sur un frère, tu vas devenir directeur de CIE. Tu vas devenir directeur de CIE. Au départ, tu étais fidèle à l'alliance. Tu respectais les clauses du contrat que Dieu a signé avec toi. Il a tissé l'alliance que Dieu a tissé avec toi. Mais un temps est venu où on ne te voit plus dans la maison de Dieu. On ne te voit plus dans la présence de Dieu à l'église. Tu n'es plus fidèle dans les choses. Pourtant, avant de devenir directeur, là, tu étais très fidèle dans les dîmes, tu faisais les choses. Mais tu es devenu directeur, tu ne fais plus ça, tu as tout arrêté. Et tu veux que l'huile là continue de couler sur toi. L'huile ne peut plus continuer de couler sur toi parce que tu es sorti des thèmes de la prophétie. C'est ce qui arrive à certaines personnes. Ah, le frère là, il y a longtemps on avait parlé de lui, mais écoute, on dit qu'il n'est plus directeur de CIE. Oui, il ne peut plus être directeur de CIE. Quand il est devenu directeur de CIE, là, tu l'as vu encore. Tu as vu ses pieds? Il dit, hey, attention, Dieu nous connaît. Il nous connaît, John. Et que tu es assis ici, et puis tu dis, hey, moi que Dieu m'en garde. Moi je ne ferai jamais comme cela. Je ne ferai jamais comme lui là. Hey, moi que Dieu m'en garde, papa. Hey, moi, hey. Mais quand la bénédiction va te toucher, petit, tu vas dépasser les autres là. Quand tu les vois, ils font ça, il faut prier pour eux, il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les juger. C'est parce que la bénédiction n'est pas encore arrivée à ton niveau. Alléluia. Ce que l'homme dit derrière la bénédiction, devant la bénédiction, ce n'est pas évident. Hein? Tu as dit, ah papa, si Dieu me donne 1 milliard, je te donne, je viens donner à Dieu 800 millions, je prends 200 millions. Dans l'euphorie, dans la joie,
Et les 1 milliard arrivent un jour où tu es encadré jusqu'à une période où tu as vaincu les difficultés. On dirait que c'est la passion du Christ là. Ils ont fait ça en miniature, en petit modèle, et puis quand tu as vécu encore. Tellement la galère même t'a montré tous les visages, toutes les couleurs. La galère a porté ceinture vert, ceinture bleu, ceinture marron, ceinture rouge. La galère a porté même ceinture noire, ça t'a frappé sur tous les côtés. Et dans ces moments-là, voici les 1 milliard arrivent. Alléluia. Les 1 milliard arrivent. Et bien, mon fils, c'est bon. m'a dit que c'est 1 milliard, peut-être, tu vas me donner 800 millions. Donc moi je ne te dirai pas, mais moi je te dirai, je sais que les 1 milliard sont arrivés. C'est maintenant tu sais que tu as vu une maison qui fait déjà 200 millions. C'est maintenant tu sais que bon, il y a tel truc que tu viens faire ta voiture, ça fait 50 millions. C'est maintenant tu sais que tu devrais maintenant mettre des activités sur toi. Alléluia. Amen. Et vous l'assure, ne l'en voulez pas. C'est pourquoi il ne faut pas trop parler. Ne vous hâtez pas à faire véritablement des promesses et vues à Dieu. Il faut laisser. Quand ça va venir, tu vas faire. Parce que Dieu va venir véritablement te donner la chose après des moments d'épreuve, des moments de difficulté. C'est que tellement l'argent t'a manqué là. Tu dis, hey, l'argent salatin, il est bien attrapé. Pourquoi ça va bien finir dans ma vie? Souvent, ça explique qu'il y a certains boss là, ils sont en face jusqu'à. Ils apparaissent. Tellement le gars, il a souffert, il a galéré. Quand il est là, il dit, hey, si elle n'est pas bien gérée, ça va finir dans ma main. Tu t'en vas, il te donne 10 000, c'est bon que tu avais 1 million. Hein. Tu dis, mon Dieu, il peut me donner plus. Il sait où il est quitté. Il sait comment on a gardé la chicoté, comment on l'a vidé dans des maisons, il ne pouvait pas payer le loyer des gens. Ce n'est pas des savants. Souvent, quand l'épreuve est trop d'une manière là, ça te rend plus qu'un ami, mon frère. Tu deviens plus qu'un ami, un vrai ami. Ta main sont plus à cause de la difficulté, à cause des problèmes, tellement tu as été dans le monde jusqu'à y apparaître. Et les moments étaient tellement difficiles que tu t'es dit que tu n'avais plus d'espoir, tu t'es dit que plus rien encore de bon ne peut t'arriver. Et c'est dans ces moments-là que Dieu a envoyé son ange afin de pouvoir te bénir. Mais quand la bénédiction est arrivée, ah ouais, alors on ne connaît plus le frère. Il y a des gens ici, ils sont orgueilleux de toute façon. C'est pas l'envoyer l'argent, après vous dites ça. C'est parce qu'ils n'ont pas envoyé l'argent, mais il y a des gens ici, parce qu'ils sont orgueilleux. Hey! Dieu n'a qu'à les rendre millionnaires, lève-moi. Après vous dites, lève et disez un jour. Je prie que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Je prie que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Je prie que Dieu nous donne vraiment l'humilité nécessaire, quelle que soit l'élévation, quelle que soit la bénédiction, quelle que soit la position, que Dieu nous donne de rester humble. Alléluia. Amen. Je vais donner rapidement les textes pour ceux qui prennent note. Juge le chapitre 6, verset 15. Juge le chapitre 6, verset 15. Juge le chapitre 6, verset 15. 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 18. Vous prenez votre esprit. Juge. Le chapitre 6, verset 15. 1 Samuel 18, verset 18. C'est la méditation. 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 21. 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 21. C'est bon? 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 21. Exode, le chapitre 4, le verset 10. Exode, le chapitre 4, le verset 10. Exode, le chapitre 4, le verset 10. C'est bon? Vous y êtes? Nous dit fort. Ruth, le chapitre 1, le verset 8. Ruth, le chapitre 1, le verset 8 et le verset 16. Ruth. Matthieu, le chapitre 11, le verset 25. Matthieu, le chapitre 11, le verset 25. 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 27 à 28. Ah, parti, tu suis bon, même lycée. Il y a le bon lycée que tu as un problème. Tu es parti, tu es compris. On va partir tout de suite, tu es compris, non? Corinthiens, le chapitre 1, verset 27 à 28.
c'est avoir une piètre image de soi. Avoir une piètre image de soi. Avoir une piètre image de soi peut nous disqualifier de la grâce et nous empêcher d'accomplir notre destinée. Avoir une piètre image de soi peut nous disqualifier de la grâce et nous empêcher d'accomplir notre destinée. C'est-à-dire que d'entrer dans le plan de Dieu dans notre vie. Donc c'est une exhortation. Vous avez vu ici, je lis juste ce verset, là sont des versets similaires. Le Exode chapitre 4 verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. C'est-à-dire que Moïse était un bègue. Moïse était comme ça, et Dieu lui vient envoyer chez Pharaon. Alléluia. Amen. Moïse avait un handicap. Mais pourtant, il y a des gens qui parlaient bien. Hein. Alors, Dieu ne peut pas prendre les gens qui parlaient bien pour aller faire le travail. Hein. Alléluia. Amen. Mais Dieu a pris quelqu'un qui avait un handicap. C'est lui qu'il bégayait. C'est lui que Dieu a pris. Gédéon a dit que lui, en tout cas, dans sa famille, là, c'est le plus nul même, c'est le plus vaurien. On dit oui, c'est toi le plus vaurien là. C'est toi qui as parti. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Amen. Amen. Il y a eu plusieurs cas. Pierre avait peur, il a régné Jésus. Mais c'est le même Pierre là qui s'est arrêté devant les anciens. Il s'est arrêté devant véritablement les principaux sacrificateurs. Il s'est arrêté devant les grands prêtres et puis il a parlé sans avoir peur. Amen. Amen. Je veux te dire, je ne sais pas quel est ton handicap. Pour Moïse là, c'était la parole. Il n'avait pas la parole facile. Il avait la langue lourde. Il bégayait. Mais Dieu dit, il a besoin de toi. Je ne sais pas, peut-être que tu as des handicaps. Peut-être même pour toi, il est plus grave que Moïse même. Et tu es là, actuellement. Peut-être que ton handicap, c'est le fait de ne pas vraiment aller loin à l'école. Mais beaucoup, ils ne sont pas la position complexée. Hein. Peut-être que ton handicap, c'est le fait de ne comprendre pas trop bien français. Alléluia. Amen. Ah, moi-même, je ne sais pas faire des choses. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas faire, mais Dieu a besoin d'une seule chose. Dieu a besoin véritablement d'avoir un certain nombre de choses. Ton humilité. Dieu a besoin véritablement de ta détermination. Il a besoin de ta volonté. Est-ce que tu veux? Si tu veux, Dieu va bouger avec toi. Amen. Mais encore, il faut que tu aies l'humilité de reconnaître ton handicap. De reconnaître que tu ne sais rien. De reconnaître que tu ne vaux rien. Pour que Dieu vienne en toi par son esprit, pour te donner de connaître tout par son esprit. Pour te donner de maîtriser tout par son esprit. Lui-même, il sait que toi, Moïse, tu bégais. Si tu lui dis bonjour, le soir, va nous trouver ici. Dieu même sait ça, mais il dit, c'est de toi que j'ai besoin. Donc arrête de te sous-estimer, toi qui m'entends ce matin qui est là. Arrête véritablement d'avoir de te minimiser. Tu es comme ça, mais Dieu t'a choisi. Tu es comme ça, mais Dieu qui t'a choisi, il veut t'établir. Tu es comme ça, mais Dieu t'a pris dans ton état actuel, ton état véritablement. Et il veut véritablement faire de toi une personne d'exception. Alors arrête véritablement de te lamenter, arrête de te confondre. Les gens qui étaient dans ça, qui se trouvaient dans ça, ils passaient leur temps à avoir une piètre opinion, une piètre image d'eux-mêmes. Dieu t'invite ce matin à arrêter ça. Avant toi, Moïse a dit ça, mais on connaît la suite. Avant toi, véritablement, il y a Pierre qui avait dit ça, mais on connaît la suite. Avant toi, véritablement, il y avait Saül qui avait dit ça. Mais on connaît la suite. Il est bien vrai qu'ils ont dit ça, mais on sait comment l'histoire s'est terminée après. Alors je ne sais pas véritablement ton bagage intellectuel ce matin. Je ne sais pas véritablement ta taille. Je ne sais pas véritablement l'handicap que tu as ce matin. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que cela ne pourra pas empêcher le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, d'accomplir dans ta vie ce qu'il a dit. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Si tu veux être content, si tu veux être fâché, la prophétie de Dieu, la volonté de Dieu sera manifestée dans ta vie. Et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Source de bénédiction pour cette génération. Source de bénédiction pour l'Église. Source de bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Source de bénédiction pour l'Afrique. Source de bénédiction pour le monde entier. Tu veux pas, tu es condamné à réussir. Tu veux
promesse d'atteindre le niveau 10. Même si on t'avait toujours classé dernier des derniers, la dernière des derniers, que le Saint-Esprit change ton rang, que le Saint-Esprit te donne de devenir premier. Je déclare maintenant que l'huile coule sur ta tête. Que l'huile maintenant, l'onction de Dieu, descend sur toi et vient faire la différence au nom de Jésus. Je ne sais pas tes handicaps, je ne sais pas ton handicap, mais je déclare que la grâce de Dieu vient t'aider à accomplir la prophétie de Dieu sur ta vie. Peut-être que plusieurs t'ont oublié, mais après ce programme, tous ceux qui t'ont oublié, tous ceux qui t'ont oublié, au sorti d'ici, qui se souviennent de toi, qui se souviennent de toi. Les anges que l'Éternel avait envoyés en cette saison pour toi, et l'ennemi évidemment avait résisté. Les princes de Perse avaient résisté. Les esprits de ta région, les esprits de ton village, les